Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la nouvelle lune du 27 avril 2025. Allons dans cette nouvelle lune directement. Alors il y a deux configurations importantes. L'une la plus évidente touche la nouvelle lune elle-même, donc cette conjonction Soleil-Lune, qui se trouve bien sûr en Taureau, et qui fait carré d'un côté à Mars en Lion, et de l'autre côté à Pluton en Verseau, et qui fait aussi donc opposition à la Lune noire, la Lilith. Donc voilà, on se retrouve avec un grand carré qui touche Taureau, Verseau, Lion, Scorpion. Donc les fameux signes fixes, on a voilà un grand carré dans cet espace-là. Je répète qui est considéré, la nouvelle lune elle-même, Soleil-Lune, Pluton, Mars et la Lune noire. Voilà dans les signes fixes. Vous voyez ça? Quand même un aspect très fort, un grand carré comme ça fait une croix, hein? Un grand carré fait une croix. Si on relie tout ensemble, les deux oppositions, on les trace, ça fait une croix. Donc quand même, c'est puissant. Quelle est la planète qui reçoit l'impact de ça? C'est facile, on va toujours voir la planète personnelle, là où pour voir nous-mêmes, hein, où est-ce qu'on le vit le plus directement possible. Eh bien, c'est Mars, dans ce cas-là, qui reçoit le plus. La nouvelle lune, elle, c'est la nouvelle lune, quoi. En plus, on choisit ce moment basé sur la nouvelle lune, donc on va pas nécessairement parler de Soleil-Lune nécessairement trop, hein. Et Pluton, voilà une grande planète que moi je dis collective. Et voilà la lune noire, elle, qui n'est même pas vraiment physique comme telle, comme point. Et donc voilà, on se retrouve avec Mars, la planète personnelle, celle qui nous influence le plus dans ça. Ça, c'est d'un côté une configuration. Allons voir l'autre. Regardons Vénus, qui est avec Saturne, le nœud nord aussi pas très loin, en Poisson. On sait qu'ils sont aussi à proximité de Neptune qui est entré en Bélier, mais voilà, dans cet espace-là, pareil, on regarde la planète personnelle et on voit Vénus, qui est la plus touchée. Et quand on comprend ce point de vue, où on regarde toujours les planètes personnelles en premier, puisque ce sont celles qui sont les plus près de nous pour voir qu'est-ce qui bouge le plus, évidemment qu'on sera souvent sur Mars et Vénus, puisqu'on regarde toujours des pleines lunes et des nouvelles lunes. Et donc la Lune, le Soleil sont toujours de toute façon aspectés, donc dans les planètes personnelles qui contiennent Soleil, Lune, Mars, Vénus, Mercure, eh bien au bout de la ligne, si Soleil, Lune sont toujours celles qui montrent le moment, elles vont être plus rarement celles desquelles on va parler. Et donc Mars, Vénus ont une place de choix. Quand elles ne sont pas aspectées aucune planète personnelle, on va travailler spécialement avec d'autres planètes, évidemment, ou quand il y a des transits trop spéciaux. Mais c'est normal si vous voyez qu'on parle souvent de Mars, Vénus, Mercure aussi. Eh bien, c'est un peu normal. Surtout que Mars et Vénus, eh bien, c'est une polarité. Hein? Ça veut dire l'un par rapport à l'autre. Mars va être plus dans le côté émissif, puis Vénus le côté réceptif féminin. Mars, émissif, plus masculin dans l'absolu, bien sûr. Et donc, finalement, on se retrouve souvent à travailler sur ça. C'est normal. C'est fait comme ça. L'astrologie est construite de cette façon. Et effectivement, Mars et Vénus nous permettent d'approfondir tout ce qui est lié à cette polarisation dans l'être humain entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, ce que l'on... Voilà. Les deux forces, Mars et Vénus, c'est normal. Donc, si vous voyez que ça revient un peu souvent, c'est vraiment, vraiment normal. L'astrologie est faite comme ça. On travaille beaucoup, beaucoup avec ces forces. Regardez, on vit sur la Terre. Qu'est-ce qui nous entoure le plus? Bien sûr, le Soleil est central. Bien sûr, la Lune tourne autour de nous, éclaire la nuit. Bon, je comprends. Mais si on regarde un peu plus loin, quelles sont les planètes collées à nous? Mars et Vénus. Mars d'un côté, Vénus de l'autre. Vénus vers l'intérieur, Mars vers l'extérieur. C'est simple. Hein? L'astrologie est construite comme ça, et elle est physiquement construite comme ça aussi au niveau astronomique. Donc, c'est normal. Je l'ai une petite parenthèse sur ça comme ça ce matin, qui vient comme ça. Alors, allons-y. Approfondir un peu, cette fois-ci, comment ces deux planètes, Mars et Vénus, et la Mercure n'est pas au premier plan, cette fois-ci. Bon. Comment est-ce qu'elles travaillent? Elles sont chacune accompagnées directement, moi, ce que j'appelle les deux gardiens. Vénus est avec Saturne, et Mars est en face de Pluton, qui est la planète qui vient donner sa saveur le plus dans le grand carré. Comme on a dit, c'est Soleil-Lune. Bon, Soleil-Lune.
comme c'est une nouvelle lune, il n'y a pas trop le choix. C'est sûr qu'eux vont donner la force, la puissance, vont connecter le courant quelque part. Mais la planète qui ajoute sa saveur à l'influence du grand carré, comme la lune noire, elle, c'est pas vraiment une planète, c'est un point plus secondaire malgré tout, même si c'est un point relativement important. Il reste secondaire comme c'est pas une planète, il n'y a pas de corps physique là à cet endroit-là. Et bien voilà qu'on trouve Pluton qui donne son influence, qui est, moi, dans ce que j'appelle les deux gardiens quelque part, Saturne et Pluton. Donc Pluton vient travailler sur Mars et Saturne travaille sur Vénus. On a déjà eu ça, il n'y a pas si longtemps que ça, mais là, c'est spécialement fort quand même. Et c'est à la suite de beaucoup d'aspects. Et ça nous amène quoi? Que les deux gardiens veillent sur nos fameuses planètes qui nous font pétrir tout le sujet de l'amour. Hein? Mars-Vénus, ça veut dire tout le sujet de l'attirance, des deux principes, des deux polarités. Qu'est-ce que ça fait que les deux gardiens viennent veiller avec des aspects quand même forts? Le grand carré, c'est puissant. Et la conjonction Saturne-Vénus, elle est spécialement forte parce qu'on sait que Saturne est en train de sortir des poissons. On a parlé abondamment de tout ça dans d'autres vidéos. La fin de l'ère des poissons, tout ça, tout ce qui touche le sujet de la sortie de Saturne des poissons. Bon, on l'a nommé, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ce qui résonne le plus, c'est quand même le fait que les deux gardiens veillent sur ces fameuses deux planètes. Les gardiens, habituellement, qu'est-ce qu'ils font pour nous sur Terre? Comment est-ce que l'on vit, nous, chers êtres humains, avec des gardiens? Des gardiens qui sont quand même, là ça va jusqu'à Pluton, hein, c'est pas que Saturne, ben, il y a un côté, on pourrait dire caché, quoi. On pourrait dire ésotérique, il y a un côté caché à ça. Comment est-ce que l'on vit et on se comporte avec tous les secrets cachés? Avec toute la spiritualité, moi j'appellerais l'ésotérisme et le vrai, eh bien, comment est-ce qu'on se comporte avec ça? Habituellement, tout simplement, nous n'avons pas accès à tout ce qui est caché, tenu par les grands gardiens. Et on a des versions de ça, on dit souvent, hein, pour le peuple, pour les... Comment on dit ça? C'est quoi les mots là? Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui n'ont pas développé tout. Il y a des versions des sujets Mars-Vénus pour tout ça. On peut nommer un exemple, pour être plus clair, matériel, le mariage par exemple. Ben voilà un événement spécifiquement mystique qui touche Mars et Vénus directement. Mariage des deux principes, Mars-Vénus représente ça aussi. Pour nous, sur Terre, dans nos planètes personnelles, Mars-Vénus font ça. Eh bien, le mariage, voilà que, effectivement, il y a des gardiens déçus. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis il y a des gardiens déçus alors que là, on voit ça dans le ciel? Pourquoi? Parce que c'est caché. Ce qui se passe, c'est un peu caché, quoi. Il y a une cérémonie, il y a des conventions, on ne comprend pas vraiment pourquoi. On se fait expliquer une version, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de plus puissant. On le sait que c'est puissant, mais on ne comprend pas. Je vais en nommer un autre. Les enfants. Avoir des enfants. Mais quel sujet mystique, en réalité. Mais qui est complètement gardé par Saturne et Pluton, qui comprend réellement ce qui se passe avec l'arrivée des enfants. Sur Terre, l'incarnation, l'âme, est-ce que c'est une âme, pas d'âme? Au niveau scientifique, que finalement, l'âme, on n'en parle pas trop en général, il y a des exceptions, mais c'est très rare. Parce qu'on n'a pas trop étudié ça, on n'a pas trop d'études sur ça, donc on reste sur des hypothèses complètement floues. Ça veut dire quoi des hypothèses? Ça veut dire qu'il y a des gardiens. Parce que c'est quelque chose d'immense, de puissant, sans limite, c'est ça Pluton. Il y a une puissance là qui est énorme, mais c'est gardé. Le trésor est gardé. On ne comprend toujours pas qu'est-ce qui se passe quand on accueille des enfants. On ne sait rien de ça, honnêtement. Il y en a qui ont dit certaines choses, mais oh là 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 là. Les choses ont été nommées, oui, un peu.
mais pas comprises. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des gardiens qui gardent toutes ces notions. Tous les sacrements. J'ai nommé le mariage, mais tous les autres. Le baptême. Alors, au moment où je fais la vidéo, on est dans l'effervescence de Pâques. Mais Pâques, c'est une fête. Assez pour que plusieurs la célèbrent quand même. Mais on ne comprend rien de cette affaire de résurrection. Réellement, il y a des gardiens. Saturne et Pluton gardent ces forces. Pourquoi est-ce que Saturne et Pluton viennent garder Mars et Vénus? Ça veut dire, en gros, ils viennent un peu nous embêter. Il y a des choses énormes, grandes, des sujets mystiques, des sujets puissants. L'astrologie elle-même, tiens, voilà un autre exemple. Mais sujet gardé. Et regardez ce qui est le plus trendy, là. Ça veut dire le truc le plus connu en astrologie, en général. Ben, c'est caché, quoi. Le côté précieux, on le voit pas. Il n'est pas nommé. On comprend rien, en fait. Oh, il y en a qui disent on comprend justement bien ces choses-là parce que c'est des prédictions comme ça, extérieures un peu, bon, voilà, qui nous divertissent, quoi. Je comprends. Mais en réalité, on n'y comprend rien. Saturne et Pluton passent par là et cachent tout. Tout est ésotérique, tout est caché, donc on ne comprend rien. Et c'est comme ça pour la plupart des choses qui concernent l'être humain. Et les deux forces dans l'être humain, Mars-Vénus, les deux forces qui sont en mouvement et qui travaillent avec les deux principes et qui bougent et qu'on utilise chaque jour. C'est ça une planète personnelle, comme Mars-Vénus, entre autres spécialement. Ce sont des planètes qu'on utilise tous les jours. Ce que l'on aime, ce que l'on veut, c'est les forces en nous qui nous animent, qui nous mettent en mouvement. Eh bien voilà, ces forces-là, eh bien on va tout leur cacher pour préserver, pour garder. On ne dira pas tout. Les religions disent certaines choses, mais n'expliquent pas au complet. Tout reste caché. Tout reste comme ça. C'est un peu obscur, quoi. Vous allez dire, oui, mais il y a des religions, il y a des espaces où on dit beaucoup plus. Ah, je comprends. Je comprends qu'il y en a qui ont nommé des choses à certains moments, et c'est vrai. Mais pour les comprendre, c'est une autre paire de manches, comme on dit. C'est une autre histoire que de comprendre ce que les grands ont déjà nommé, et juste savoir que, bon, ça a été nommé. Parce qu'au bout de la ligne, ce ne sont que des mots. Et c'est pour ça qu'on tombe toujours dans les dogmes. Parce que c'est caché. Il y a deux gardiens, Saturne et Pluton, qui cachent tout ça. Pourquoi les initiations, c'est un peu, voilà, secret, mystique, bon, c'est caché, quoi, les initiations. Pourquoi c'est caché? Parce que il y a des gardiens qui sont placés sur les forces de l'être humain, que l'on utilise au quotidien, parce que ce qu'il y a dans l'être humain est très précieux. C'est ça la raison. On garde ça. Et on limite. Il y a, voilà, je dis on, mais c'est le ciel, quoi. C'est Saturne et Pluton qui limitent, mais qu'est-ce qui est échangé sur Terre par l'être humain? La grande puissance de l'être humain est cachée. Voilà le sujet de cette nouvelle lune. Les grandes forces de l'être humain sont cachées. Il y a des mystères qui cachent tout, qui voilent tout. Ce sont des mystères. Et on n'y comprend presque rien en tant qu'humanité. C'est-à-dire, moi je connais, j'ai étudié les mystères. Oh là là! Les mystères sont vivants. Ce qu'il y a dedans, c'est vivant. Ça change à chaque jour. Il faut aller voir. Parce que c'est vivant. Ça évolue. Ça grandit. Et pour arriver à ce que les forces de l'être humain vraiment donnent quelque chose, qu'on puisse utiliser tout ça, utiliser les mystères, les sacrements, et toutes ces choses-là, comprendre, voir clair dans tout ça, dans tout ce qui nous anime, dans tout ce que l'on souhaite, dans tout ce que l'on aime. Manger, manger, c'est mystérieux, manger. On aime manger, on ne comprend pas trop pourquoi. On se dit oui, mais ça prend une force de vie. Mais vraiment, on n'y comprend rien. Si vous regardez un peu en apithérapie avec les abeilles, déjà à quel point je décris comment l'abeille a inversé l'équation qu'il y a dans notre tête par rapport à manger. On pense que je dois assimiler une force de vie pour moi avoir plus de vie pour continuer. L'abeille n'assimile pas une force de vie. Elle multiplie la force de vie lorsqu'elle va, voilà, se nourrir. Différent. Elle n'en enlève pas, elle la multiplie en se nourrissant. Alors ça veut dire, on n'y comprend toujours rien. En général, encore une fois, même dans la nutrition, vous imaginez quelque chose d'aussi basique que ça. Sans ça, nous mourrons tous sans la nutrition, ou presque, sans la nutrition maintenant.
Si on ne mange pas, la plupart d'entre nous, on va mourir. Bon. Je dis la plupart d'entre nous, là, pour garder une souplesse, mais vous comprenez que c'est pratiquement nous tous. Eh bien, c'est un mystère, cette affaire. On ne comprend pas ce qui se passe dans la nutrition. Tous les mystères qu'il y a derrière, l'amour qu'il y a derrière, tout. On ne comprend rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut manger. C'est pareil avec la reproduction. On ne comprend pas ce qui se passe vraiment quand un enfant a une âme bien. Mais la reproduction, on sait, si l'espèce doit continuer, cette force de vie qui pousse en nous, ce souhait, cette force qui nous pousse à y aller, ben voilà, on le fait quand même. Même si on ne comprend pas, comme quand on mange, c'est pareil. On fait tout comme ça à peu près. Et il y a des gardiens qui gardent toutes ces forces-là, tous ces mystères, voilà. C'est caché, caché en permanence. Pourquoi? Parce que nous sommes très puissants. Parce que l'être humain est beaucoup plus puissant, beau, grand, extraordinaire qu'on l'imagine aujourd'hui. On ne le voit pas. Parce que nous ne sommes pas très mûrs. Parce que l'humanité est jeune. On n'a pas révélé tous ses pouvoirs à l'humain du tout, presque rien. Et aujourd'hui, comment ces forces-là, ces configurations dans le ciel, comment elles se manifestent? Ben, ce sont des gardiens qui nous limitent, quoi. Qui viennent garder tout ça dans le secret. Et si nous étions évolués, et si nous avions avancé beaucoup, beaucoup, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Nous ne sommes pas mûrs du tout. Les richesses de l'être humain, on ne les connaît même pas vraiment. On n'est pas au courant. C'est ça, Saturne et Pluton. Sur Mars, Vénus, ils viennent cacher tout ça. Donc, j'aimerais dire, ah, mais ils viennent révéler, enfin, révéler tous les secrets. Mais bien sûr que non, on le sait que non. Alors, est-ce que c'est amer, ça? Un peu, oui. C'est saturnien, on appelle. Quelle est la saveur de Saturne? L'amertume, comme par hasard. Et le goût de Pluton? Pas vous le dire. Ça goûte le brûlé? Non. Non, quand même pas. Mais, voilà. Vous voyez, c'est un peu comme ça, cette nouvelle lune. Comment on fait pour s'en rapprocher et la goûter, apprécier cette amertume, comprendre les gardiens qui nous cachent tout, et ils ne le font pas de façon méchante. Pensez à un enfant. Un enfant de, je sais pas moi, 8 ans. Est-ce qu'on lui révèle tous les pouvoirs, toutes les puissances, tout ce qu'il pourra faire, tout ça? Pas du tout. On explique certaines choses, mais il y a plein de choses qu'on n'explique pas vraiment pas. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas mature, ce n'est pas mûr encore. Mais l'humanité au complet n'est pas vraiment mûre. C'est pour ça qu'on ne comprend pas tout ça. Ah, en astrologie, dans le parcours astrologie.life, voilà ce qu'on fait. On tâche de mettre une lumière sur ça, d'ouvrir tout ça. Moi, dans les vidéos sur YouTube aussi, je mets un peu une lumière. Eh, mais il faut y aller doucement. Pourquoi? Parce que c'est caché pour une raison. Parce que ce n'est pas tout à fait mûr. Moi, des fois, j'ai des commentaires, mais c'est une évidence que la maturité n'est pas là du tout. On révèle un peu des choses. On met un peu en lumière des choses sur la puissance qu'on a en nous, sur ce qu'on peut faire réellement. Mais ça ne nous intéresse pas vraiment. On préfère l'oublier. On préfère le cacher. On préfère ne pas travailler avec ça. Mais complet, vraiment. Vraiment. Et je ne dis pas que ce que je révèle, là, voilà, c'est la lumière unie. Pas du tout. Non, non. C'est un effort d'y aller de l'avant et de révéler certaines choses. Mais on préfère d'autres sujets desquels on n'a aucun pouvoir sur eux. Par exemple, tout le monde de ce qui peut être groupé sous, moi j'appellerais ça les conspirations, par exemple. C'est pas, je le dis pas de façon péjorative, mais voilà, on entend dire, ah, il y a tel mouvement, telle politique, tel jeu de force, telle chose. Et ça, on aime beaucoup. Pourquoi vous pensez? On aime beaucoup parce que ça ne nous touche pas vraiment. C'est pas notre Mars personnel que ça touche. C'est pas notre Vénus personnelle. Quand ça touche notre Mars et notre Vénus personnelle, en général, ça ne nous intéresse pas tellement. On se fait dire, ah, voilà le travail, voilà une lumière, voilà, on peut travailler avec ça, voilà les qualités, voilà. On se fait nommer tout ça. Dans des enseignements spirituels, voilà, on va dire, honnêtes, qui vont de l'avant, qui travaillent, qui voilà. Mais ça ne nous intéresse pas tellement, ça. Les qualités. Je nomme ça, moi, souvent, comme quelque chose d'ultime, de grand, d'énorme.
Non, ça ne nous intéresse pas tellement. On préfère quelque chose qui touche pas tellement notre Mars ou notre Vénus en général. Une révélation d'une autre vie, par exemple. Pourquoi ça nous intéresse plus facilement? Parce que ça change rien à notre Mars et à notre Vénus. Parce que c'est une autre vie, donc bon. Pour nous aujourd'hui, ça change quoi? Rien du tout! Oh là là. Il y en a qui vont dire, oui, c'est intense, ça m'a fait vivre. Je comprends, un peu. Parce que ça a été accepté un peu. Mais en réalité, par rapport à notre Mars et notre Vénus d'aujourd'hui, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, de mettre en lumière vraiment la vie spirituelle dans notre vie quotidienne, dans nos actions, dans nos choix, dans notre travail, dans tout ça, ben écoutez, ça change rien en fait. Pratiquement rien. Les conspirations, c'est pareil, parce qu'on ne changera pas le monde nous-mêmes. Là. On ne va pas nous-mêmes aller bouger ces choses. Et donc, on accepte ces sujets-là. Eh oui, mais les vrais sujets spirituels, ceux où vraiment on installe des qualités en nous, voilà des vrais sujets spirituels, quand nous sommes en train d'installer des qualités en nous, des qualités de lumière, voilà un vrai sujet spirituel. Eh bien ça, en général, ça ne nous intéresse que très très peu. C'est garder, vous comprenez? Ça sert à ça les gardiens. Ça nous protège de « Ah, on n'est pas tout à fait mûr pour aller oser faire ce travail-là. » Ah, il faut vivre des choses. Il faut souffrir un peu. Faut aller faire des efforts là. Il faut avoir appris de telles leçons. Il faut avoir appris une leçon, 2 leçons, 3 leçons. Ah! Et voilà, les gardiens, ils servent à ça. Alors, quand on se fait dire Saturne, Pluton, c'est dur, ça ferme, c'est un peu amer. Bon, je comprends l'idée, bien sûr. Mais c'est très important. Parce que c'est grâce à eux que la puissance de l'humanité est préservée. Sinon, elle serait émoussée, diluée, dilapidée, perdue très rapidement. Pourquoi ces secrets sont cachés? Pour garder notre puissance par rapport à ces sujets intacts. Quelqu'un qui entend pour la première fois, on a travaillé dans le parcours, surtout un petit peu dans les vidéos YouTube, là, mais dans le parcours surtout, on a parlé de qualité lumière. On a nommé des qualités. Mais quelqu'un qui entend parler d'une qualité vraiment lumière, un secret qui est révélé, qui est réellement ouvert et qui est prêt à l'utiliser dans sa vie concrète, quotidienne, réelle, changer sa vie, changer son métier, changer son... Tout, quoi. Ses habitudes de vie, voir le couple différemment, voir les enfants différemment, on va tout changer, quoi. La nutrition différemment, les prières, tout nouveau, quoi. Comme l'ère du Verseau, là. Tout prendre, la nouvelle philosophie qui descend sur Terre, au complet. Quelqu'un qui est réellement prêt à faire ça, eh bien, vous savez quoi? À chaque fois que quelqu'un est prêt à voir ça, l'entend, le goûte, oh, il y a une prise de conscience, oh, il y a un émerveillement, eh bien, vous savez quoi? À chaque fois, le potentiel entier de l'être est présent. Pourquoi? Parce que Saturne et Pluton ont préservé ça, ont caché tout ça. C'est pas pour rien. L'ésotérisme, pourquoi ça s'appelle l'ésotérisme? Pourquoi c'est caché? Pourquoi c'est caché? Pourquoi on dit tradition hermétique? Pourquoi on dit c'est que... C'est pas parce que les initiés veulent absolument garder tout ça pour eux-mêmes. Pas du tout. Il y en a qui font semblant, on a gardé le secret, là, le secret est gardé, tout. Oh là là. Ils se gargarisent avec ça, sont bien fiers de garder secret la tradition réelle, la vraie science. Oh, franchement, pensez-vous. Ça n'a rien à voir avec eux. Si eux s'imaginent avoir le moindrement une force par rapport à ça, pas du tout. Ils font semblant d'ordre soi-disant garder la tradition. C'est pas eux qui font ça. Non, 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 non. C'est l'intelligence du ciel. L'astrologie nous le montre. Avec Saturne et Pluton. Ce sont eux qui font ça. Les forces de Saturne-Pluton. C'est eux qui gardent secret, qui font que la tradition spirituelle est un peu hermétique. Pourquoi? Parce qu'on veut garder l'entier potentiel des êtres humains sur comment travailler avec ces fameux secrets spirituels, quand ils s'ouvrent à ça. Sinon, on leur donne le pouvoir tout de suite. Mais ils ne sont pas ouverts, ça ne les intéresse pas. Ils vont utiliser ce pouvoir-là pour autre chose. Ils vont dilapider leur force. Et après, quand le secret est révélé, ils n'ont plus rien. Ils sont vidés. Il n'y a rien dedans, en eux. Voilà pourquoi c'est caché autant. Et qu'à tout âge, on entend une réalité spirituelle, une vérité spirituelle, quelque chose qui nous allume, eh bien, tout le potentiel intérieur est là. Et ça vibre, et c'est vivant. Il n'est jamais trop tard.
Pourquoi? Parce que c'est gardé par ça, par Saturne et Pluton. Cette nouvelle lune parle de ça abondamment et nous montre. Regardez le monde comme il est, regardez à quel point c'est caché, et c'est normal, et c'est bien, c'est vrai que la spiritualité, c'est une tradition hermétique. Ceux qui disent maintenant, la spiritualité est ouverte à tous, c'est disponible à tous grâce à je sais pas quoi. Grâce à quoi? L'Internet, c'est ça? Mais pas du tout! Mais non! Parce que la vraie tradition spirituelle, quelqu'un l'entend, mais si la personne n'est pas mûre pour bouger ces forces Mars, Vénus, ça veut dire les vraies forces qui bougent en dedans, qui, qui influencent ses choix chaque jour, ça veut dire ce qui fait que, voilà, elle va préférer telle chose, ou va aimer telle chose, bon. Si elle n'est pas prête à coller cette réalité spirituelle dans sa vie sur Terre, mais vous savez quoi, ça ne l'intéressera pas, même si elle l'écoute, même si elle l'entend. Elle va dire des bêtises sur ça. Elle va même pas l'entendre vraiment. Elle va croire que, bon, soi-disant, c'est quoi? C'est perché, c'est ci, c'est ça, c'est non intelligent, ce n'est pas scientifique, je sais pas quoi. Les gens vont dire quoi que ce soit, mais vont discréditer. Et vont aller chercher la nouvelle suivante, celle qui va l'intéresser. Pourquoi ça va les intéresser? Parce que ça demande aucun changement dans leur Mars et dans leur Vénus. Dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils souhaitent, dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils entreprennent, dans les énergies qui... Voilà. C'est voilà des choses qui ne demandent aucun changement puisque ça ne leur correspond pas tellement finalement. Et ça, ils vont l'accepter plus facilement. C'est pour ça que c'est caché et hermétique. C'est pas tellement que les initiés veulent cacher ça au monde, mais l'inverse. Ils voudraient le donner à toute la Terre. S'il y en a qui travaillent pour donner à l'humanité entière, c'est bien les grands initiés, c'est bien les grands maîtres spirituels. Ils donnent leur vie pour ça. Alors, pourquoi c'est caché? Et arrêtez de me dire maintenant c'est plus caché. Maintenant on a accès à tout ça. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la séance initiatique c'est vivant. On parle d'être de lumière, c'est vivant, ça change. Toujours vivifier tout ça. Même si le verbe a été écrit dans un livre, un jour, ce n'est pas parce que l'entièreté de l'humanité sont en mesure de lire ce livre qu'ils ont accès. Pas du tout. Absolument pas. Ben non. Parce qu'ils vont le lire, ils vont le recacher tout de suite. C'est ça. Quand le gardien Pluton est impliqué, ça fait ça. Eh oui. Uniquement quand la personne est mûre pour dire oui, ça, je veux le changer. Oui, cette qualité, je veux l'embrasser. Oui, je veux comprendre plus profondément qu'est-ce que le mariage. Je veux comprendre plus profondément qu'est-ce que l'incarnation d'un enfant sur Terre. Eh oui. Mais qui va dire, tant que je n'ai pas compris ça, je ne suis pas prêt pour avoir un enfant. Mais personne ne va dire ça. Parce que c'est quoi cette affaire? Il n'y aurait plus d'enfants sur Terre parce que personne ne le sait tellement. Mais ce serait terrible. Et c'est voilà, c'est pour ça, c'est caché. C'est pour plus tard. Et on vit, on fait tout. On utilise Mars, on l'utilise Vénus. C'est pas qu'on s'arrête. On continue tout ça, mais et voilà, les secrets, voilà. Pourquoi ils sont secrets? C'est ça la raison. Pour garder intact le potentiel, la puissance, le lien de l'esprit avec ces forces-là. Et le pouvoir est juste retiré. Et il reste comme ça certaines manifestations, mais avec des limites très évidentes. Et on fait voilà ce qu'on peut. Voilà les secrets. Pourquoi la tradition spirituelle vraiment est cachée? C'est la raison. C'est pour protéger. Ce sont des gardiens. Rappelez-vous, les gardiens, ils gardent quoi? Ils gardent des trésors, ils gardent des espaces importants, des espaces sacrés. Les gardiens, ils gardent quelque chose. Ils ne sont pas méchants, les gardiens. Saturne et Pluton, il faut les remercier de garder. Vous allez dire, oui, mais ils nous gardent dans notre ignorance. Pas du tout. Si nous sommes ouverts à la lumière, mais ils nous disent, allez-y, la porte est ouverte pour vous. Si nous sommes prêts à dire, mon Mars, ma Vénus, bien sûr, j'aimerais bien qu'ils puissent agir dans cet espace, agir dans ce sens, dans un sens sacré vraiment. Ben, la porte va être ouverte. Jusqu'à temps où, par une évidence, intérieurement, on touche un espace où notre Mars, notre Vénus n'est plus ouverte. Et on dit non, non, là, pour ça, j'aime mieux les choses normales. Pour certaines choses, la spiritualité, ça m'intéresse, mais ça, quand même, on ne peut pas faire normal pour ça. Vous comprenez? Pour la nutrition, on ne peut pas juste manger normal. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que... Il me semble, il faut juste vivre, non? Vous voyez?
Et les portes sont toujours ouvertes pour ceux qui veulent aller plus loin. Toujours, toujours, toujours ouvertes. Ah, mais il faut bien se rendre compte que, en fait, pour ça, ma porte n'est juste pas ouverte réellement. Je fais semblant que j'aimerais bien connaître, que j'aimerais bien savoir plus sur tel sujet, par curiosité, quoi. Mais la curiosité ne compte pas. Mais non, pas pour ça. Ce qui compte, c'est est-ce que ton Mars, ta Vénus sont prêts à aimer différemment, à agir différemment, à faire différemment? Eh bien, faut vérifier après. Est-ce une évidence, oui ou non? Si c'est oui, la porte elle est ouverte, il suffit d'y aller. Les gardiens ne sont pas méchants. Ça, c'est le point de cette vidéo. Comprendre, voilà. Oui, il y a des grands aspects. On pourrait révéler des choses sur... Mais voilà une révélation. Voilà, se faire ami avec les gardiens de l'astrologie. Ça veut dire de tout l'univers qui nous entoure. L'astrologie est liée à ça. Et voilà. C'est une nouvelle lune pour être ami avec ces gardiens-là. Se rendre compte que dès que notre Mars et notre Vénus sont disponibles réellement pour vivre le secret ésotérique, caché, spirituel dans n'importe quel sujet que ce soit, eh bien voilà qu'il est révélé. Voilà que les gardiens disent, bien sûr, j'ouvre la porte, puisque tu es disponible. Et ça se trouve où, cette disponibilité? Où on la voit? Dans notre visage. Dans, voilà, tout ce qu'on émane. Voilà. Se faire ami avec les gardiens. Comprendre que notre ignorance repose uniquement sur notre Mars, notre Vénus, qui ne sont pas disponibles. Et si vous croyez qu'ils le sont, regardez comment vous mangez. Regardez comment vous vous habillez, comment vous travaillez, comment vous dormez, comment vous respirez. Est-ce que vous êtes prêt à ce que Mars, Vénus travaillent dans ce sens? Eh oui. Et je ne dis pas qu'il faut être fanatique, tout appliquer tout de suite, parce que ça c'est du dogmatisme, c'est pas encore de l'ouverture. Ça veut dire que c'est un Mars-Vénus qui veut juste quelque chose inconsciemment, sans comprendre, et qui fait des efforts étranges, bizarres, qui sont pas vraiment, ils sont pas souples et disponibles pour vivre le secret. Et ils deviennent rigides pour faire ce qu'ils ont cru comprendre comme première version du secret. Vous comprenez ça? Eh oui. Et c'est ça à mûrir, en tant qu'humanité. Et nous mûrissons tous ensemble, doucement. Ça se fait doucement, un peu plus. Comment on aime, comment on agit. Eh bien, chaque jour, idéalement, on le fait un peu mieux. Et on s'ouvre un peu plus. Et les gardiens sont capables de nous ouvrir une porte, deux portes, trois portes, une autre porte, encore une porte. Voilà. Eh oui, pas à pas. Mais les gardiens, on ne peut qu'être amis avec eux, les remercier de préserver notre potentiel pour qu'une fois que la vérité nous est vraiment présentée, on puisse travailler avec et vivre avec, l'appliquer. Garder notre plein potentiel d'amour que nous ne sommes pas usés. Vous connaissez ça? Une relation d'amour qui s'use, là. Et il n'y a plus d'amour après un bout de temps. Bon, on a tous déjà au moins vu ça quelque part. Eh bien, les gardiens nous préservent de ça. Non. Par rapport aux choses sacrées, c'est fermé, c'est gardé. Voilà pourquoi ce sont des traditions hermétiques, ésotériques, cachées. C'est la seule raison. Ceux qui font croire, là, que c'est eux qui ont caché ça pour préserver, là, l'intégrité. Quelle bonne blague et quel orgueil mal placé, honnêtement. Ça, c'est, pour moi, c'est pas juste ça. C'est pas vrai. Non. Pourquoi c'est gardé? On le voit déjà dans l'astrologie, c'est déjà une évidence. Voilà. Alors, ceux qui vous disent, voilà, moi je connais la vraie science initiatique, je vais vous le donner, oh là là. Pensez-vous. Déjà, de le dire comme ça regarde pas très bien. Comprenez un peu? Quand on est ami avec les gardiens, on le sait ça. On le sait tout ça. Si on aime les gardiens, si on aime Saturne et Pluton, on développe un amour envers eux, eh bien, on l'entend quand quelqu'un parle comme ça, agit comme ça, dit quelque chose qui est un peu dans cette ligne-là.
Ah, moi, j'ai reçu, moi, je sais, moi, je... Oh là là. Attention. Voilà. Je m'arrête sur ça. Je sais quand on parle de ces planètes, c'est un peu, c'est voilà, c'est saturnien comme énergie. C'est un peu comme amer. Mais si ça peut nous permettre de comprendre mieux ces gardiens, de l'astrologie donc cosmique, hein, sont autour de nous, quoi. C'est fort, hein? Si on peut mieux comprendre ça, les aimer correctement, devenir amis avec eux, eh bien le travail, il va se faire beaucoup mieux pour la suite. Si on est capable de comprendre qu'à chaque fois qu'une porte se ferme, ah, mon Mars, ma Vénus n'étaient pas prêts. Et réellement, ils ne voulaient pas. Peut-être mon mental voulait. Peut-être mon Mercure voulait. Mentalement, bien sûr, je veux appliquer, voilà, plus la lumière, plus... Mentalement, je comprends, mais ma Vénus et mon Mars n'étaient pas prêts du tout à réellement s'adapter avec la vérité qui est de l'autre côté de la porte, une fois que le gardien ouvre la porte. Eh bien, en réalité, notre Mars, notre Vénus n'étaient pas prêts. Et on comprend. Et on les aime parce qu'ils préservent la possibilité qu'une fois que la porte soit ouverte, on le vive comme, voilà, comme si on avait 20 ans. On vive l'amour, voilà, comme ça, de la bonne façon, 100% de la connexion. Voilà les gardiens ce qu'ils font. Et c'est très important. Sinon, les choses seraient beaucoup moins drôles qu'elles le sont aujourd'hui. Eh oui. Malgré toutes les atrocités et les problèmes qu'on voit, sachez qu'il y a des gardiens qui veillent très très fort. Et ils le font très bien. Sinon, ce serait bien bien pire. Tout ça là. Imaginez si les pouvoirs de l'humanité leur seraient donnés à l'humanité dans l'état où elle est, non mature comme elle est aujourd'hui. Ouf, ce serait bien pire que ce qu'on voit aujourd'hui avec quelques armes, quelques... Bon, mais ça par rapport à l'être humain, comme il est grand, comme il est puissant, c'est pas grand-chose, hein? Les armes, là, tout ça, là. Bien sûr, ça tue des gens, je suis au courant quand même. Mais c'est très peu par rapport à l'entièreté de la puissance de l'être humain. Voilà, voilà. Il y a des mystères et c'est normal. Bon. Avant de m'arrêter, je vous rappelle quand même que le sommet de l'astrologie s'en vient bientôt, le sommet de l'astrologie 2025. Je mets le lien dans la description si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est 100% gratuit, excepté si vous voulez avoir le pass VIP, là, mais vous n'avez pas besoin du pass VIP pour voir les conférences qui seront données, entre autres la mienne, qui sera sur les 3 croix dans le zodiaque, donc la croix des signes cardinaux, celle des signes fixes et celle des signes mutables. On va parler de ça. Le thème, c'est l'astrologie et l'alchimie du féminin et du masculin. Donc, ce sera du 12 au 16 mai. Il y aura 17 conférenciers. En tout, là, si on ne prend pas la passe VIP, on a 24 heures pour voir le live ou le replay. Au moment où la conférence sort, la mienne sera donnée le 15 mai, jeudi le 15 mai, à 11h heure du Québec, 17h heure de France. Voilà. Donc, moi, je vous y convie. C'est une très belle conférence. On pourra probablement l'approfondir, mais c'est important déjà de la connaître. Voilà, donc je vous encourage fortement à vous inscrire et venir écouter ça. C'est quand même Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, travailler ce sujet-là. Donc, merci à tous. À très bientôt pour la suite.